De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de M. Chatoué Kamga Hervé, médecin, et de nos éditorialistes Jean-François Kandji Koumbe et Malik Achir. Tout de suite, le dossier du jour. Le paludisme est une maladie qui touche une centaine de pays dans le monde. 80% des cas des personnes infectées chaque année se trouvent en Afrique. S'il n'existe pas aujourd'hui de vaccin antipaludique, des traitements sont développés, notamment par le biais de la médecine traditionnelle. C'est le cas de l'api-palu au Bénin. Birama Saonera. Comme dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, le paludisme sévit au Bénin. Afin de trouver une solution locale à cette affection, un chercheur béninois a mis sur pied Api-Palu. Produit distribué et commercialisé au Bénin dans la sous-région ouest africaine, ces médicaments mis en place par le chercheur béninois Valentin Agon s'éveillent une réponse à ce qu'il appelle l'indépendance médicamenteuse de l'Afrique. C'est quoi Api-Palu? Quel est son effet sur le paludisme? Qu'en pensent les autres chercheurs et professionnels de la santé? Le paludisme est un fléau qui frappe la majeure partie de l'Afrique subsaharienne. Cette maladie représente la première cause de mortalité pour les enfants de moins de 5 ans. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elle tue chaque année 1,5 à 2,7 millions de personnes dans le monde, dont plus de 80% en Afrique. Au Bénin, le paludisme représente 36% des motifs de recours aux soins et la première raison d'hospitalisation dans les structures de santé. Depuis plusieurs années, des recherches ont été menées. Cependant, malgré des efforts fournis par les autorités, le paludisme demeure un problème majeur de santé publique au Bénin et sur le continent africain. Aujourd'hui, la croisade contre cette maladie est en marche. Chercheur en médecine traditionnelle, Valentin Agon a lancé depuis 2000 plusieurs produits dont Api-Palu commercialisés au Bénin et dans une dizaine de pays africains. Ces médicaments assurent la guérison du paludisme. Api-Palu, pour nous, c'est la solution au paludisme en Afrique. Api-Palu, c'est un concentré d'extraits médicinaux. Ces plantes-là, qui sont naturellement antipaludiques, là, nous avons extrait dans notre laboratoire des principes actifs concentrés. La plupart, c'est des alcaloïdes et en Api-Palu. Api-Palu, c'est sous forme de gélules, sous forme de comprimés, sous forme de sirop, et sous forme d'ampoules aussi, des petites ampoules. Et c'est aussi sous forme de sachets effervescents, de poudre en sachet effervescent. Ce produit est fonctionnement contre le paludisme. C'est fait pour lutter contre le paludisme. À une échelle industrielle, Api-Bénin s'avère être la première usine de fabrication des médicaments issus de la phytothérapie, avec une capacité de 4 millions de doses par jour dans toute l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, l'efficacité des produits Api-Bénin est appréciée par les professionnels de la santé. Api-Palu a développé un secteur recherche-développement, donc qui lui permet de continuer de faire des études, de voir des approches d'efficacité de son produit. Api-Palu nous a permis d'avoir un produit à base de plantes amélioré, avec un contexte de présentation beaucoup plus avancé que ce que nous connaissons généralement dans nos pays. Situé à plus d'une centaine de kilomètres de Cotonou, la capitale béninoise, le centre Api dispose d'un laboratoire et de plusieurs appareils de pointe pour conditionner les produits. Une avancée technologique et scientifique dans la médecine traditionnelle. Une fois les feuillages récoltés, on amène dans une zone et ça passe un temps dans cette zone. Et après ce temps de déshydratation légère, on passe maintenant à l'extraction. À l'extraction à l'eau ou à l'extraction à l'alcool. Et à partir de là, on passe maintenant à ce que nous appelons la lyophilisation, la transformation en poudre. Une fois la transformation en poudre réalisée, on amène maintenant ici. Le paludisme sévit dans toutes les régions du Bénin. Face à cette situation, la médecine traditionnelle occupe une place de choix. Api-Palu est un produit, donc c'est un mélange de molécules actives, réellement actives, comme le plasmodium, et a fait ses preuves. Et que vendre Api-Palu en Afrique, pour les Africains qui aiment aller prendre des produits à base de plantes, c'est de donner de plus-value pour l'Afrique et le développement de l'Afrique. Le Bénin compte plus de 7500 tradipraticiens. La majorité des agents de santé conventionnels sont concentrés dans le milieu urbain. Une situation qui rend difficile l'accessibilité géographique à la médecine moderne pour les populations du monde rural. Une problématique rencontrée dans la majorité des pays africains. Pour plusieurs phytothérapeutes, l'Afrique doit être indépendante sur le plan médicinal. L'Afrique doit lutter pour être indépendante en matière de médicaments.
Il n'est pas normal que l'Afrique soit entièrement dépendante de l'Occident. On ne peut pas exister dans la dépendance en médicaments. Ce n'est pas possible. Les ressources existent dans l'environnement de l'humain déjà. Et surtout, ces ressources-là sont des ressources qui sont permanentes. Permanentes parce qu'elles sont durables. Elles sont durables parce qu'elles ne rencontrent aucune résistance de la part des agents pathogènes. La médecine traditionnelle est au service des populations depuis des siècles. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 80% des Africains y font recours. Toutefois, elle demeure confrontée à certaines difficultés, notamment le dosage des produits, la non-connaissance des principes actifs et la dimension spirituelle à laquelle elle se rapporte parfois. Happy Palu représente aujourd'hui un pas en avant dans la lutte contre le paludisme. Le groupe Happy Béné compte étendre ses activités en vue de contribuer à la promotion de la médecine traditionnelle en Afrique. Et c'est là, grâce aux méthodes modernes. Pour des observateurs, la collaboration entre praticiens de la médecine traditionnelle et celle dite moderne est aujourd'hui nécessaire afin de lutter efficacement contre le paludisme sur le continent africain. Monsieur Chatoué Kamga-Hervé, que pensez-vous de ce traitement Happy Palu? Ce traitement est une grande avancée pour notre continent. C'est vrai que Happy Palu, on va dire à l'échelle OMS dans les recommandations, n'est pas encore une molécule qui est recommandée, un médicament qui est recommandé. Ce n'est pas reconnu? Pour l'instant, la recommandation de l'OMS est claire, donc c'est les combinés, ce qu'on appelle de artémisinine, qui est recommandé en première intention, surtout dans les zones chloroquino-résistantes, comme le traitement de prédilection du palu pour l'instant. Mais je pense que c'est une très grande avancée pour la recherche en Afrique. C'est un début et il faudrait évidemment faire que ce groupe fasse ses preuves, c'est-à-dire être reconnu à l'échelle internationale à travers les différentes étapes. Vous savez qu'il y a des grandes agences de médicaments où il y a des étapes à remplir. Quelles sont ces étapes qu'il faut remplir pour ces étapes, bon, quand j'ai lu à peu près, je ne connais pas tout le dossier d'Happy Santé, quand j'ai lu à peu près ce qui est écrit au niveau de leur site, ils ont fait des essais cliniques. Vous savez que pour reconnaître un médicament, il faut déjà valider le processus, le protocole de recherche au niveau d'une grande agence internationale. Il y a l'OMS qui a aussi une agence. L'agence la plus reconnue, c'est la FDA, qui est la Food Drug Administration. Il y a aussi l'EMA à Londres, qui sont des grandes agences de médicaments qui permettent de valider en fait le processus de recherche. Happy Palu, dans ce que j'ai lu, a une validation au niveau local. Donc, il y a encore une autre étape qui est la reconnaissance internationale. Mais c'est une très grande avancée pour l'Afrique. Donc, c'est une étape que ce continent puisse être autonome, que ce continent puisse fabriquer soi-même ses médicaments, surtout qu'on sait que les principaux actifs, on peut les trouver sur le plan local. C'est un grand pas, mais pour l'instant, les recommandations sont claires et nettes. C'est l'artémisinine qui est recommandée par l'OMS en première intention dans le traitement du palu. Mais la recherche avance, c'est une bonne chose. Je pense qu'ils vont finalement remplir tous les processus pour se faire reconnaître sur le plan international. Mais c'est une grande chose quand on voit les chiffres du palu qui ont été évoqués ici et dont je peux rappeler, il y a 3,4 milliards de personnes qui sont quand même exposées dans le monde. On estime que 197 millions de personnes dans le monde ont été diagnostiquées ayant du paludisme, 62% en Afrique, c'est des chiffres assez impressionnants. 584 000 décès donc dus au paludisme par an. Et puis là, avec 80% en Afrique, 90% en Afrique et 80% concernant les enfants de moins de 5 ans. Je pense que ça peut aider surtout dans notre continent où on n'a pas accès à ces molécules. J'ai le prix. Par exemple, des combinés de l'ACT, je vais vous donner le prix à peu près. Oui. Vous allez voir que tout le monde ne peut pas se permettre. Protocole de combinaison thérapeutique à base d'artémisinine pour adultes 0,90 à 1,44 $. Alors ça, c'est le coût du premier traitement qui est administré. Voilà. Et pour les enfants, 0,30 à 0,4 $. Donc on voit que c'est déjà un frein. On voit que l'OMS et puis les États africains essaient de financer ce processus, mais on voit que l'accès aux médicaments reste très restreint encore pour une certaine population en Afrique. On a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Il y a encore à peu près la moitié de la population qui ne peut même pas déjà, qui n'a pas accès ne serait-ce qu'aux moustiquaires imprégnés. Donc c'est une très grande avancée pour l'Afrique, mais il y a encore toute une étape de processus de reconnaissance sur le plan international qu'il va falloir combler. Jean-François, c'est une nécessité aujourd'hui le développement de ces traitements locaux?
Bien sûr, Fanny, c'est une nécessité aujourd'hui, c'était déjà une nécessité hier et ça le sera encore plus demain. Il a été rappelé dans le reportage que la plupart, une très grande majorité des Africains se soignent par le biais de la médecine traditionnelle. Il y a là des ressources, je crois, insoupçonnées, ou pas insoupçonnées, mais que les populations connaissent, mais qui ne sont pas promues par les politiques publiques, alors même que nous savons que beaucoup de laboratoires, y compris des laboratoires à l'étranger, en Occident notamment, vont en Afrique, précisément pour trouver des principes actifs nouveaux et pour, dans le cadre de leur recherche, de la recherche médicale et de la recherche de nouveaux médicaments, c'est en Afrique qu'on va. Et ce qui m'a frappé, ce que je trouve intéressant dans ce reportage et dans l'expérience d'Api Benin, c'est que précisément les outils les plus modernes sont utilisés précisément pour utiliser, en tout cas pour revenir aux traditions et aussi pour démocratiser, je dirais, leur application, démultiplier les effets. Et j'espère que d'abord Api Benin va prospérer et va aller maintenant à l'international, à la reconnaissance internationale à travers les processus qui viennent de nous être indiqués. Et j'espère qu'il y aura d'autres groupes qui se créeront, ou en tous les cas que les gouvernements africains et l'Union africaine aussi, dont on sait que les objectifs, parmi les objectifs de l'émergence, il y a notamment les objectifs de santé publique, si on veut. J'espère que toutes ces autorités-là soutiendront ce type d'initiative et aussi que par la législation, on essaiera de protéger ce type d'initiative parce qu'il faut les protéger au stade où se trouve Api Benin aujourd'hui. Les grands groupes médicamenteux internationaux ou pharmaceutiques internationaux peuvent le tuer à Api Benin. Hein. Donc ils ont déposé des brevets, mais pour l'instant dans le processus de reconnaissance, plus ça tarde, peuvent se retrouver dans une position. Donc il y a nécessité de protection, en tout cas, de ce type d'initiative et puis d'encouragement. Mali, vous êtes d'accord, il faut davantage explorer cette voie de la médecine traditionnelle? Oui. On a souvent opposé médecine traditionnelle et médecine moderne, ce qui est d'ailleurs, je pense, ce qui n'est pas une bonne action, parce qu'on retrouve dans la médecine traditionnelle des éléments, des plantes qui permettent de guérir des maux modernes, entre guillemets, si on peut appeler ça des maux modernes. Effectivement, oui, la médecine traditionnelle, moi je prends l'exemple, bon, pour lutter contre le paludisme, il y a par exemple, moi je connais le cumin noir. Le cumin noir, c'est quoi? C'est avec ça qu'est fabriquée l'huile de Nigel. L'huile de Nigel peut guérir beaucoup de maux. L'huile de Nigel a été expérimentée par des chercheurs pour guérir des cancers, pour réduire des problèmes liés à des pathologies graves. Et voilà, il faut explorer effectivement cette richesse que possède l'Afrique. L'Afrique a différents climats, différentes espèces de plantes. Et il faut justement explorer ce filon-là. Et l'Afrique doit se donner les moyens. Bien sûr, c'est aux États d'impulser ce mouvement-là. C'est pas évident, il faut des financements. Vous savez que pour la lutte pour le paludisme, par exemple, on consacre 2 milliards de dollars alors qu'il en faudrait 5 apparemment. Donc il faut des financements. Ça, c'est nécessaire. Notre invité l'a très bien dit, il y a près de 2 habitants sur 6 qui sont exposés au paludisme dans les zones intertropicales. Donc il y a urgence. Mais cette urgence on peut répondre à cette urgence en explorant justement ce côté de la médecine traditionnelle qui peut être un véritable palliatif pour guérir ces maux-là. Je vais rajouter, la médecine traditionnelle, en fait, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. L'artémisine, les dérivés viennent d'une plante. Toute médecine dépend de la médecine. Je ne sais pas ce qu'on appelle en fait en réalité médecine traditionnelle, parce que la plupart des médicaments, les extraits, les principaux actifs viennent des plantes. Oui, bien sûr. Donc la médecine, y compris, a été utilisée depuis des siècles, y compris en Chine, pour traiter le paludisme. Donc c'est une très vieille plante. Donc dit médecine traditionnelle, médecine... Non, on compare, on dit que c'est l'opposition, qu'il y a une médecine traditionnelle et une médecine moderne. Alors c'est une continuité. En fait. C'est une continuité. Exactement. En fait. La médecine moderne est une pure continuité de la médecine traditionnelle. Bien sûr. Alors pour en revenir au traitement Api Palu, comment peut-on s'assurer de la fiabilité de ce genre de traitement développé au niveau local? Le véritable problème aujourd'hui, c'est qu'on a des codes dans la société dans laquelle on fonctionne, on a des codes. Pour un médicament, il y a tout un processus. J'ai essayé de lire ce qu'ils mettent sur leur site Api Santé. Donc, ils ont fait des essais cliniques.
mais on a un processus de reconnaissance du médicament qui va dans des grandes agences internationales. Hein. Donc, j'ai cité la FDA, la Food Organization aux États-Unis. Vous avez l'European Medical Agency à Londres. Vous avez, il y a aussi une agence maintenant chinoise. Il y a une agence japonaise dont j'ai pas le nom. Il y a l'OMS a aussi une agence. Donc, il y a tout un processus avec des protocoles qui sont respectés, des exigences assez strictes dans les essais cliniques. Vous savez, les essais cliniques, il y a plusieurs phases, phase 1, 2, 3, la phase 4 qui est post-marketing. Donc, il y a une série d'exigences qui demandent à ce que vous exposez, quand vous préparez votre protocole, quand vous faites vos essais cliniques, il faudrait respecter toute une série d'exigences pour que votre médicament soit reconnu sur le plan international. Alors, mais au niveau local, le médicament est déjà commercialisé. Est-ce qu'on a l'assurance qu'il n'y a pas de danger pour les populations? Il y a des autorités béninoises, selon ce que j'ai su. Donc, le projet et le protocole a été validé au niveau local par les autorités béninoises, ce qui voudrait dire qu'il y a un minimum de sécurité qui a été vérifié avant de la mise sur le marché de ce médicament. C'est une très grande avancée, mais j'estime qu'il faudrait encore, pour une reconnaissance internationale, qu'Api Santé puisse reprendre tout ce qu'il a fait et l'exposer au niveau des grandes agences internationales pour que ce médicament puisse toucher des milliards de personnes qui sont exposées dans vos palus dans le monde. Ce sera une très grande aussi pour l'Afrique, mais c'est une très grande étape. Je pense qu'il faut continuer dans ce sens. C'est pas facile parce que ça demande énormément de moyens, ça demande. C'est plus difficile pour les médicaments qui viennent d'Afrique d'être reconnus? C'est plus difficile parce qu'il y a tout un réseau, tout un lobby qu'il faut connaître. Donc, c'est pas facile. Quand vous êtes petit par rapport à une grosse firme qui connaît toutes les procédures, quand vous êtes petit, c'est évidemment pas facile d'émerger. C'est pour ça que je dis que c'est une très grande avancée. Et puis, il faudrait que les autorités béninoises africaines puissent soutenir Api Santé pour qu'il puisse être reconnu sur le plan international. Ça, c'est la gage de la reçue de ce médicament, c'est que ce soit reconnu sur le plan international, que tous ces procédés de recherche soient validés sur le plan international. Mais c'est une très grande avancée, ça, il faut le reconnaître. Jean-François, vous êtes d'accord? C'est l'indépendance médicamenteuse qui en dépend de l'Afrique? Bien sûr, c'est l'indépendance, c'est la santé des populations d'abord, c'est la santé des populations et le développement qui s'en suivra, et c'est l'indépendance de façon générale de l'Afrique. Moi, s'agissant de ces agences-là, par exemple, l'agence américaine qui a été citée tout à l'heure, c'est une agence nationale, hein. C'est une agence nationale qui, celle qui se trouve également au Royaume-Uni, est une agence nationale qui ont acquis évidemment une autorité internationale et qui gère des procédures internationales. Mais moi, je verrais plutôt au sein de l'OMS, je souhaiterais plutôt que cela soit réglé au sein de l'OMS parce que nous savons très bien, en tout cas, d'après ce que nous lisons parfois, qu'il y a des enjeux économiques. Il y a des enjeux économiques énormes derrière la question de la reconnaissance d'un nouveau médicament pour sa mise sur le marché mondial, parce que ce sont des parts de marché. Ces parts de marché sont partagées par des grandes, grosses firmes qui sont indépendantes, évidemment, par rapport à ces agences-là, mais dont les intérêts parfois percutent ceux des agences, ne serait-ce que parce que parfois certains experts se retrouvent d'un côté et de l'autre, et que je pense que de ce point de vue-là, il serait peut-être intéressant aussi que, non pas de créer une agence à minima africaine, mais au moins de commencer à réfléchir à la mise en place au plan du continent africain, en mutualisant d'une agence qui serait reconnue internationalement et qui serait une agence permettant de valider des processus, non pas seulement pour le continent, mais des processus qui soient reconnus également à l'international. Là, c'est une décision politique, c'est une décision, c'est une décision politique, ça dépend d'une décision politique et de soutien financier, parce que derrière, il faut pouvoir résister à la force, au grand tsunami américain, parce que l'agence qui a été citée tout à l'heure, c'est quand même elle qui dicte ces lois du marché, si on veut parler de marché du médicament. Merci messieurs. Nous allons marquer une nouvelle pause d'un instant, la troisième partie de l'Africa News. On va tout de suite.